Quand nous pensons aux animaux les plus dangereux du monde, la plupart d'entre nous pensent entendre souvent orienter un accent aux longs tigres et aux ours. Mais en réalité, la taille d'un animal, la force de sa mâchoire et ses griffes ne représentent pas toujours sa combativité. La bête dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui est de taille et de poids modeste, mais c'est pourtant l'un des animaux les plus féroces que vous puissiez rencontrer, prêt à affronter n'importe quel adversaire, quelle que soit sa taille ou son poids. Maintenant, si vous avez peur des loups et des ours, alors vous devriez être encore plus effrayé par l'animal qui ose les affronter. Voici le glouton, le parent intrépide et agressif du ratel. Le glouton, ou scientifiquement appelé goulo-goulo, est le plus grand membre de la famille des belettes, à l'exception du castor de mer et de la loutre géante, mais ces deux-là sont plutôt des cousins aquatiques. Ils ont de courtes pattes et un corps trapu avec une longue queue touffue à l'extrémité. Leur pelage est brun foncé à noir avec une bande brun clair autour du corps. Leurs pattes semblent trop grandes pour leur corps et ils ont de griffes acérées au bout. Les carcajous sont parfois appelés ours moufettes parce qu'ils peuvent en dégager une forte odeur semblable à celle des moufettes. Le carcajou peut atteindre une longueur allant jusqu'à 1,10 m et peut peser entre 9 et 19 kg, donc ce n'est pas un grand animal, loin de là. En fait, si vous ne saviez pas, vous pourriez dire que cet animal est seul et mignon, ressemblant à un mélange entre une peluche et un blaireau. Cet aspect de peluche est encore accentué par la petite tête de l'animal et ses oreilles courtes et arrondies. Mais entre ses oreilles se trouve une grande série de dents acérées comme des rasoirs, à éviter à tout prix. Contrairement à son parent, le blaireau miel, qui a choisi de vivre dans des climats plus chauds, le glouton vit dans les régions froides d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Son pelage long et épais lui permet de survivre au gel sévère et ses pattes similaires à celles d'un ours l'aident à se déplacer rapidement dans la neige. Et en parlant de vitesse, le glouton est rapide pour sa taille, atteignant des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Pour vous donner une idée, Usain Bolt, l'homme le plus rapide de tous les temps, n'a atteint qu'une vitesse maximale de 44 km/h pendant un court instant. Donc si jamais vous vous retrouvez poursuivi par cette bête féroce, il vaudrait mieux commencer à dire vos adieux. Ne pensez pas pouvoir vous échapper d'un carcajou en grimpant à un arbre, car ils y grimpent très facilement. La fourrure du carcajou est très dense et peut aussi repousser l'eau. Les carcajous des régions arctiques froides bénéficient de leur fourrure qui ne gèle pas, les gardant au chaud et au sec. Durant la saison de reproduction de mai à août, le carcajou montre ses tendances polygames. Les femelles s'accouplent avec tous les mâles de leur territoire, mais comme chez les humains, tous n'ont pas cette chance. Tandis que d'autres ont la chance de s'accoupler plusieurs fois. Après l'accouplement, la femelle carcajou peut retarder l'implantation des œufs jusqu'à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Ensuite, une période de gestation d'environ 30 à 50 jours suit, après quoi les trois petits naissent en même temps. Ces petits naissent généralement aveugles et sourds, et pèsent environ un demi-kilo chacun. Sans aucune aide du père, la femelle s'occupe seule des trois petits, qui finissent par grandir très rapidement puisqu'ils arrêtent de téter dès qu'ils atteignent 3 mois. À ce stade, les petits peuvent effectivement voir, entendre et consommer de la nourriture solide. De plus, une fois qu'ils deviennent indépendants, vers 9 mois, ils sont chassés de leur foyer pour aller établir leur propre territoire. Les gloutons sont des animaux très territoriaux, avec un territoire pouvant atteindre jusqu'à 2000 km². C'est pourquoi ces bêtes sont des solitaires, et qu'il n'est pas si facile de les croiser dans la nature. À cela s'ajoute le fait que ces bêtes évitent les endroits habités par les humains. Cependant, ce sont des animaux extrêmement impudents qui ne tolèrent aucune concurrence, et donc, lorsqu'ils sont acculés, ils n'hésitent pas à attaquer. Les carcajous sont des charognards et des carnivores. En plus des charognes, ils mangent souvent du gros gibier comme l'orignal, le caribou et la chèvre de montagne, mais aussi de plus petits animaux comme les rongeurs et les spermophiles, parfois même des œufs d'oiseaux et des baies. Les carcajous stockent fréquemment de la nourriture pendant les périodes d'abondance. Ces animaux intrépides osent aussi voler la nourriture de tout autre animal. Une meute de loups, renards et cougars ne les dérange pas. Affamé, le carcajou intimide et vole tout animal qu'il aperçoit, même les plus grands prédateurs.
Sans prédateurs dominants pour chasser à leur place, les carcajous sont assez forts et habiles pour attraper leur propre proie. Et la taille de cette proie ne leur importe absolument pas. On sait qu'ils attaquent sans difficulté des cerfs 2 fois plus gros qu'eux. Regardez simplement ce glouton incroyable attaquer un renne qui fait presque 3 fois sa taille. Il se dirige presque immédiatement vers le cou de ce renne, lui assénant plusieurs coups avec ses longues griffes. Le renne parvient à repousser le glouton 6 fois, mais le glouton refuse tout simplement d'abandonner. Ils ont continué à se battre jusqu'à infliger des blessures mortelles au géant de renne, après quoi le glouton s'est glissé dans les buissons pour attendre les derniers instants de sa proie avant de festoyer sur la carcasse. Les fortes chutes de neige offrent des repas doubles à ces chasseurs sauvages, car de nombreux animaux se retrouvent piégés, gèlent et meurent sous l'épaisseur de la neige. En même temps, le nez de ce chasseur se distingue par une sensibilité étonnante qui lui permet de flairer non seulement ses proies, mais aussi des animaux enterrés vivants. Ils peuvent aussi repérer les animaux hibernant sous la neige et les déterrer pour s'alimenter. Il peut détecter toute proie jusqu'à 6 mètres de profondeur. Si des intrus viennent pour un repas facile, une bataille féroce s'engage avec dents et griffes pour tirer pour le dîner. Ces puissantes dents sont capables de briser les os et les sabots, et il possède un type spécial de molaire supérieur qui est tourné, à 90 degrés pour lui permettre de déchirer la chair très rapidement. Cela, associé à un appétit insatiable, fait du glouton l'un des prédateurs les plus effrayants de la forêt. Mais malgré le fait que leurs griffes acérées comme des rasoirs et leur attitude dissuadent de nombreux animaux de s'attaquer au glouton, l'un de ses prédateurs les plus réguliers reste le loup. C'est parce que, contrairement à d'autres animaux, les loups chassent en meute, ce qui rend beaucoup plus facile de maîtriser un glouton et de l'empêcher de s'échapper. Le glouton le sait, c'est pourquoi il reste toujours à l'écart des territoires des loups afin d'éviter une attaque indésirable. Dans la nature, cet animal vit rarement plus de 10 ans. En captivité, ils peuvent cependant vivre jusqu'à 17 ans. La prudence naturelle permet aux carcajous d'éviter les affrontements inutiles, et le principal ennemi de cet animal est la faim, dont meurent souvent les jeunes, et selon les lois de la nature, seuls les plus forts survivent. Pour le moment, la population exacte n'a pas été estimée. Cependant, la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature classe actuellement le carcajou comme une espèce de préoccupation mineure, ce qui signifie qu'il possède encore une grande population qui a très peu de chances de diminuer assez rapidement pour déclencher une menace d'extinction. Cependant, il existe encore une menace majeure pour les carcajous, et c'est la perte de leur habitat, car les humains continuent de détruire leur environnement pour le développement, l'exploitation minière ou la coupe de bois. Une autre menace serait la fragmentation de l'habitat, qui est souvent causée par les routes et autres aménagements humains ce qui empêche les carcajous de se déplacer librement entre les zones, entraînant ainsi la consanguinité et une diminution de la diversité génétique de la population. Les dégâts causés par les humains s'aggravent encore du fait que ces carcajous sont souvent piégés et tués par ces mêmes humains, car ils sont considérés comme une menace pour le bétail ou les biens. La chasse aux carcajous augmentera pour utiliser leur fourrure dans la confection de parkas et manteaux. Leur épaisse fourrure brune orne souvent les capuches de veste. Et bien que les humains aient déjà causé beaucoup de ravages dans les territoires de cette espèce, le changement climatique représente une autre menace. Le réchauffement climatique entraîne une diminution des petits mammifères et des charognes, principale source de nourriture du carcajou. Et dans l'Arctique, la chaleur provoque la fonte de la neige et de la glace qui servent de couverture aux carcajous. Sans cette couverture, ils deviennent des proies faciles pour les loups et les ours. Ensuite, il y a une autre menace. Des maladies comme la maladie de Carré, qui est un virus infectant les carcajous avec des symptômes tels que vomissements, convulsions, diarrhée et, dans certains cas, peut-être mortels. Malgré toutes ces menaces pesant sur la population de carcajous, plusieurs efforts ont été mis en place pour conserver ces animaux et leur habitat. Ils sont protégés par la Convention de Berne et la directive Habitat, et certains des projets mis en œuvre incluent la protection et la restauration de l'habitat, des recherches adéquates et des campagnes éducatives pour sensibiliser correctement et suffisamment. Dites-nous ce que vous pensez de ce chasseur intrépide, féroce, briseur d'os, aux griffes acérées, audacieux, agressif, coriace, possessif, téméraire, tueur, une véritable bête, dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de laisser un like sur cette vidéo, d'écraser le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres animaux incroyables. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.